Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un outil stratégique qui est absolument crucial, mais souvent un peu méconnu pour les dirigeants d'entreprise en Israël, l'avis fiscal juridique. Attention, ce n'est pas juste un document, non, c'est un véritable bouclier dans un environnement fiscal qui est, on le sait, particulièrement complexe. Voyons un peu pourquoi c'est si essentiel. On peut facilement imaginer la scène. L'euphorie d'une grosse transaction qui vient de se conclure, tout le monde est content. Et puis, tout d'un coup, cette question qui arrive et qui peut tout changer. C'est vraiment le moment où la certitude financière peut basculer dans l'anxiété, avec à la clé des discussions sans fin avec l'administration fiscale et pas mal de nuits blanches. Et cette anxiété, elle n'est pas là pour rien. Il faut savoir que dans la loi fiscale israélienne, il y a pas mal de zones grises. Et c'est justement dans ces angles morts que se cachent des risques financiers énormes. Des risques où les conséquences d'une seule petite décision peuvent facilement dépasser le million de shekels, et parfois même bien plus. Alors la question c'est, quand est-ce que ce risque devient vraiment une préoccupation majeure? Eh bien en général, ce n'est pas dans les opérations du quotidien. Non, ça arrive à des carrefours financiers bien spécifiques, là où les enjeux sont exceptionnellement élevés. C'est précisément dans ce genre de situation que la loi fiscale peut manquer de clarté, que ce soit pour des fusions-acquisitions, des restructurations ou des questions de fiscalité internationale. L'écart entre deux interprétations possibles de la loi, ça peut être la différence entre un gain vraiment substantiel et une perte, disons, très douloureuse. Bon, face à toute cette incertitude, il existe heureusement une solution. Une solution qui est à la fois structurée et puissante. Il ne s'agit pas de chercher des failles, non. Le but, c'est d'amener de la certitude là où il y en a peu. Et c'est exactement le rôle de l'avis fiscal juridique. Il faut bien comprendre ce que c'est. Ce n'est pas un simple conseil donné au détour d'une conversation. C'est une analyse vraiment approfondie qui construit une position juridique en béton, ancrée dans la loi et la jurisprudence. En fait, c'est un véritable instrument de gestion du risque qui transforme l'incertitude en confiance. Pour obtenir cette fameuse certitude, un dirigeant se retrouve face à un choix stratégique. D'un côté, il y a l'avis fiscal juridique, qui est externe. De l'autre, la possibilité de demander une décision anticipée à l'administration fiscale elle-même, ce qu'on appelle un rescrit fiscal ou pré-ruling. Voyons un peu comment ces deux options se comparent. Ce tableau, il résume parfaitement le dilemme. Le rescrit fiscal, lui, il offre une certitude à 100%. C'est son grand avantage, car il lie l'État. Mais le prix à payer, c'est un processus qui est long, une divulgation totale de sa stratégie, et bien souvent, on aboutit à une position fiscale plus conservatrice, un compromis. L'avis fiscal, à l'inverse, offre la flexibilité, la rapidité et la confidentialité. Il permet de défendre la position la plus optimale, tout en ayant une protection juridique très très forte. Mais l'avis fiscal a d'autres tours dans son sac. Des avantages tactiques qui le rendent encore plus puissant. Par exemple, une question qu'on peut se poser. Que se passe-t-il si les problèmes ont déjà commencé? Imaginons un peu le scénario. Une déclaration a déjà été envoyée et paf, un désaccord apparaît pendant un contrôle fiscal. Là, c'est trop tard pour demander un rescrit fiscal. Le train, comme on dit, a déjà quitté la gare. Alors on fait quoi? Et c'est là qu'on découvre un avantage absolument crucial. L'avis fiscal juridique est redoutable même après les faits. Il peut être rédigé pour venir soutenir et renforcer une position qui a déjà été déclarée. Il devient en quelque sorte la colonne vertébrale de toute l'argumentation face à l'inspecteur et, si ça va plus loin, devant les tribunaux. C'est un avantage stratégique qui est juste immense. Cet avantage est immense, oui. Mais il nous amène à l'aspect le plus critique de tous. Parce que là, on ne parle plus seulement de risque financier. On passe à un tout autre niveau, celui de la responsabilité pénale. Il faut être clair, aux yeux de l'administration fiscale, la frontière entre une optimisation tout à fait légitime et une fraude intentionnelle peut être très très mince. Agir dans une zone grise sans un soutien professionnel solide, ça expose à des risques d'infraction pénale, notamment selon l'article 220 de l'ordonnance sur l'impôt sur le revenu. Cette évolution de la jurisprudence, elle est fondamentale. La Cour suprême israélienne a petit à petit cimenté le pouvoir de l'avis fiscal. D'abord, l'arrêt Promédico a posé un principe de base, s'appuyer en toute bonne foi sur l'avis d'un expert peut suffire à nier l'intention de frauder. C'est déjà énorme. Et puis, les arrêts Tinouva et Taguer ont renforcé cette idée en précisant que pour que cette défense soit vraiment solide, il est fortement recommandé d'avoir un avis écrit, détaillé et bien motivé. L'avis devient alors un bouclier en acier. Donc face à ces enjeux, qui sont à la fois financiers et pénaux, le choix devient hautement stratégique. L'idée, ce n'est pas de réagir dans l'urgence, mais bien d'anticiper. Voyons comment on peut transformer tout ça en un cadre d'action simple et clair. Voilà, un processus simple en 3 étapes. D'abord, on évalue l'enjeu financier. Est-ce que ça vaut le coup? Ensuite, on définit l'objectif stratégique. Est-ce qu'on cherche la flexibilité ou la sécurité absolue? Et enfin, et c'est le plus important, on agit avec prévoyance. Obtenir un avis, ce n'est pas juste une petite recommandation, c'est un processus documenté qui vient prouver une diligence raisonnable et surtout de la bonne foi.
En fin de compte, la question se résume vraiment à ça. Dans le monde des affaires, on sait que ce qu'on ignore peut coûter très très cher. La question est donc de savoir si un leader bâtit sa stratégie sur une certitude construite, une certitude défendable, ou s'il la laisse un peu au hasard des interprétations. C'est une réflexion qui est, je pense, essentielle pour quiconque pilote des opérations à forts enjeux.